La franc-maçonnerie universelle propose à ses membres de se tourner ensemble vers l'un qui nous unit, vers ce principe dont nous admettons dépendre et qui, par là même, nous aide à surmonter ce qui nous divise. Le rite nous propose de réveiller la conscience originelle enfouie au plus profond de notre être. C'est en cela que, aidés par les rituels, qu'il nous amène sur un chemin flamboyant de la connaissance de Dieu à la connaissance de soi, du soi, l'être véritable. Le judaïsme est une religion fondée sur l'alliance passée entre un Dieu unique, de justice et de miséricorde, abhorrant toute idolâtrie et l'ensemble de l'humanité ayant survécu au déluge puis entre ce Dieu et un peuple élu, choisi, mis à part entre les nations, kadosh, saint, séparé, pour être le gardien de la loi qui lui a été remise. Ce Dieu est clément, écoute l'homme dans sa détresse, fait droit à la veuve et à l'orphelin, témoigne de son amour à l'étranger. Les grands textes de judaïsme sont exprimés à l'aide d'un acronyme, le Tanakh, Torah, Nevi'im, Nevi'im, et Ketubim, Ketuvim. La Torah ou Pentateuque signifie « enseignement ou loi », elle rassemble les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, Bereshit, l'Exode, Shemo, le Lévitique, Wayikra, les Nombres, Bemidbar, et le Deutéronome, Devarim. Ces 5 livres constituent la loi écrite transmise lors de la révélation de Dieu à Moïse en un seul mot, sans espace, de la première lettre bête, la maison, à la dernière lettre lamed, l'étude. Pour le judaïsme, le monde, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui n'est pas, et qui doit devenir. C'est donc l'homme qui vitalise le texte par son commentaire, évitant le risque d'idolâtrie du texte. Le Talmud, loi orale, est l'explication et la compréhension, il permet la qualité de la transmission de la Torah, loi écrite, et que le don divin ne révèle sa richesse que lorsqu'il est reçu. Le message qui s'en dégage est clair, l'homme ne peut connaître Dieu que par ses actes, sa providence ou par sa parole, mais non par son essence. Il doit rechercher dans sa création, et acquérir par son intelligence ce que la foi propose à l'origine de la création, faisant de la connaissance le couronnement de la foi. On trouve donc dans la Torah, comme dans nos rituels maçonniques, la notion de connaissance de soi, la notion d'élection, la valeur du travail et l'absence de dogme. Pour le judaïsme, la matière n'est pas quelque chose d'inférieur, elle constitue même dans une certaine mesure le sommet de la création, elle est la source d'émerveillement, car paradoxalement, son existence semble occulter le divin, elle est telle une onde née de la rencontre de la révélation, et de l'occultation de tous nos secrets. Ce lieu, de la plus grande concentration de la révélation de l'infini, En-Sof, dans le monde, c'est pourquoi toute action qui oriente la matière vers la sainteté a une valeur supérieure à une action entreprise dans le monde de l'esprit. Le monde matériel est le véritable secret de la création, la quintessence de l'idée divine. Je passerai sur la notion d'élection pour aborder la notion de valeur du travail. On sait que le franc-maçon est convié dès son premier travail à polir sa pierre brute, à se perfectionner avant de songer à changer le monde. Le judaïsme inspire cette valorisation du travail. En effet, Adam, même avant d'être chassé du jardin d'Éden et de devoir travailler à la sueur de son front, devait l'entretenir, travail qui n'était pas uniquement voué aux nécessités immédiates pour assurer sa subsistance, mais peut-être pour lui permettre d'atteindre un but moral qui se projette dans l'avenir qui est le bien. L'homme, même s'il est corruptible, reste tourné vers le bien. Comme la franc-maçonnerie, le judaïsme ne saurait avoir de dogme, il se propose de connaître la volonté de Dieu et non sa nature. Il n'impose donc pas aux croyants de vérité, ni de foi toute faite. Il est une invitation permanente à la recherche de la foi, Rabbi Safran. En conclusion, tous les noms de Dieu ne font que décrire les différents aspects de sa manifestation dans le monde et particulièrement, lorsqu'ils sont portés à la connaissance des êtres humains.